Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va voir quels sont les messages avec l'oracle du Cantique. Bon, allez, un premier message qui s'est retourné. On nous parle du grand cap, reconnaissance et célébration. Sublime carte. Et ensuite, le conflit. Ah, le mécontentement. D'accord. Ok. Donc, avant de franchir un cap, avant de franchir une étape essentielle, vous vous trouvez en pleine période de tourmente. Vous avez l'impression que plus rien ne va. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à trouver une issue à ces événements. Et on vous dit déjà, le premier message pour moi, c'est rassurez-vous, ça va le faire. Et ici, derrière un masque, choisir de s'accepter. Là, vraiment, je pense que c'est très clair. Vous êtes en train de, comment dire, de vivre des choses, de vivre des événements. Vous avez l'impression que plus rien ne va dans votre vie parce qu'on vous demande de franchir une étape, on vous demande d'arrêter de vous voiler la face, on vous demande quand même une chose sublime, c'est de vous accepter tel que vous êtes. Il y a des... Après, attention, s'accepter, c'est pas facile. Et accepter aussi des réalités, des évidences, accepter par exemple qu'une situation ne trouve pas d'issue favorable, accepter que l'on doive renoncer à certaines choses pour pouvoir avancer, parce qu'ici quand même sur la carte du conflit, du mécontentement, il y a une notion de départ. Vous voyez ce bateau là qui est dans une mer, sur une mer agitée. Il y a une notion de départ, il y a une notion de, effectivement, de grand cap et de changer de cap. Mais d'abord, je veux dire, l'important, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment envisagez-vous votre propre vie et aussi quelle importance vous donnez, parce que effectivement, si vous portez des masques et que vous acceptez toujours d'être dans le conflit, accepter c'est un bien grand mot, mais si à chaque fois vous vous retrouvez avec certaines personnes ou dans plusieurs, et d'ailleurs dans plusieurs domaines, parce qu'en général quand on a un changement à faire, ça se dispatche dans tous les domaines tant qu'on n'a pas compris qu'il fallait changer les choses, ça c'est clair. L'univers, vous savez, ils sont pas là pour nous faire de cadeaux, hein. Ils sont là pour nous en donner, mais à condition aussi qu'on remplisse notre part du contrat. Ils sont pas là pour nous faciliter la vie, en fait. C'est comme la nature. La nature, c'est pas quelque chose de gentil. Quand vous voyez les animaux entre eux, on dit, ah, les animaux, c'est tout mignon, c'est tout... Non, mais s'ils ont besoin de manger, ils se bouffent entre eux, en fait. C'est la loi de la nature. L'univers a des règles, la nature a des règles. Et en fait, nous devons, à un certain moment aussi, nous incliner et arrêter de lutter contre le flux des choses. Si nous sommes toujours en train, je vous dis, de nous voiler la face et de lutter contre ce qui doit arriver, non seulement ça va arriver, en plus on va souffrir encore plus. Et, ou alors, deuxième solution, on va continuer à se voiler la face, du coup on va tourner dans le même cercle vicieux et en plus on sera jamais heureux ou heureuse et malheureusement ça va entraîner autour de nous, comme nous serons frustrés parce qu'on sera jamais content de ce que l'on a, qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner aussi autour de nous, on va avoir des vibrations et créer un truc où en fait les gens autour de nous, on va même pas pouvoir les voir comme ils sont et avec ce qu'ils ont à donner parce que nous-mêmes on est frustrés. Donc vous voyez, et chacun en fait sera vu à travers le prisme de je suis jamais content, de je suis jamais satisfait, au lieu de dire peut-être que là il y a du changement, peut-être qu'il y a un grand cap à franchir, mais ce que je veux maintenant, c'est être dans ma vérité. Je suis qui je suis, je m'accepte
telle que je suis. Et puis oui, qui même me suivent ou ne me suivent pas. Mais tout est juste. Maintenant, ce que je veux, c'est reconnaissance et célébration. Ce que je veux, c'est tout simplement de la vérité et me faire une belle vie. Et là, aide-toi et le ciel t'aidera. Et là, effectivement, l'univers vous aide à franchir les étapes. Alors que pour le moment, au lieu de faire un câlin, il vous file un coup de pied au derrière en vous disant « Oh, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu vas avancer ou comment ça se passe ?» C'est ça en fait. Et là, j'ai des gens qui sont en plein dans ce questionnement, en plein conflit, en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Les événements s'acharnent. Ben ouais, parce que vous résistez au changement. Alors, j'ai pris aujourd'hui l'étrange tarot de Monsieur Jack. Le souci de ce jeu, c'est que les cartes, la matière des cartes fait que quand on les bat, vous voyez, ça reste par paquet. Les cartes ne se détachent pas. Donc, pour les guidances, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, avec ce jeu-là, ce que je vais faire, je vais me laisser guider et tirer les cartes, comme dirait l'autre, à l'ancienne. Voilà. Allez, je vais demander les messages. Je vais étaler le jeu. Et je vais me laisser guider pour voir quels sont les messages concernant cette situation. Allez, c'est parti. Même pour prendre les cartes avec ce jeu, c'est pas évident. Bon, ben tiens. Ici, on y va. Alors ici, on a l'arcane de la force. On a le roi de potions. Et on a le 3 de potions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ici, l'arcane de la force, c'est une alerte. On vous dit, attention, là, vous êtes en train de vous disperser. Vous êtes en train de dépenser le peu de force qui vous reste dans des choses inutiles. Vous menez des combats stériles. Vous êtes en train de vous épuiser pour pas un. Mais ce que nous dit aussi cette carte, c'est que vous avez plus de force que ce que vous le pensez, mais mettez-la au bon endroit. Gardez votre énergie pour avancer vraiment et non pas pour vous voiler la face. Ça, c'est ce que veut dire cet arcane. Ici, le roi de potions. Le roi de potions, alors là, je suis désolée, il y a une blague pourrie que je suis obligée de faire, mais voilà, c'est ouvrez l'œil et le bon, pardon, hein, parce qu'ici, il y a un borgne sur le message. Donc, ce que je vous disais, et pour ceux qui me connaissent, ils verront l'allusion, parce que voilà, il y a aussi une anecdote personnelle derrière ça. Donc, ici, quand je vous dis, regardez, là, ici, sur cette carte, on vous dit, mais vraiment, ouais, effectivement, ouvrez l'œil, c'est-à-dire ouvrez aussi les yeux sur ce que vous voulez et sur ce que sont les choses maintenant, même si ça fait mal. Par exemple, si vous, de toute façon, ici, 3 de potions, c'est le 3 de bâton, c'est aussi la carte des succès. Là, on vous dit vraiment, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous n'en avez pas assez de rester là dans ce manège infernal? Et qu'est-ce que vous voulez? Pardon, le 3 de potions, c'est pas le 3 de baguette, c'est le 3 de coupe. Là, on vous dit sentimentalement aussi, il est temps de vous ouvrir à autre chose, de vous ouvrir à d'autres opportunités, parce que vous avez tellement aussi de sensibilité, mais votre sensibilité aussi, des fois, ça vous aveugle. C'est aussi une arme dont les autres se servent pour vous atteindre. Donc, faites super attention. Reprenez les rênes. Par exemple, si vous êtes dans une situation sentimentale qui stagne, qui n'évolue pas depuis un moment et qui ne vous convient plus, dites-vous, est-ce que
je continue comme ça à rester un œil fermé, à pas voir les choses? Ou alors, est-ce que je me dis, mais non, mais j'ai le droit d'avoir une autre relation? Alors, d'avoir une autre relation, c'est pas forcément de vous séparer de la personne. C'est d'avoir une discussion, c'est de lui expliquer ce qui ne va pas. Et si, a fortiori, de temps, d'explication, de dialogue, si ça ne vous convient toujours pas, si à chaque fois, chaque explication est source de conflit, si, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi vous restez? Et du coup, vous voyez que ça ne va pas là, mais du coup, ça commence à impacter les autres domaines de votre vie. Est-ce que c'est ça? La question, c'est est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Est-ce que c'est Est-ce que vous choisissez de vivre ça? Ça, c'est la question que vous devez vraiment vous poser. Ici, on a le 9 de potion. Ben ouais, 9 de potion, là, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, honnêtement, il y a autre chose à faire. Vous êtes capable d'attirer autre chose. Vous êtes capable, regardez, ici, on a une armoire pleine de flacons. Mais ouais, c'est comme, là, ça me fait penser à quelqu'un qui serait dans une, j'allais dire une bijouterie. Non, pas du tout. Dans une parfumerie. Vous êtes dans une parfumerie et vous essayez plusieurs parfums. Et en fait, il y a un parfum parmi tout cela, un parfum qui vous plaît plus que les autres et tout ça. Seulement, vous allez vous dire, ah non, 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 mais... Et là, je parle en connaissance de cause, puisque moi-même, je suis capable de trucs aussi idiots que ça. Et pourtant, moi, je vous explique les choses. Mais je vous jure, je me soigne. Eh ben, vous êtes là et vous hésitez entre plusieurs parfums et vous vous dites, ah, mais celui-là, bon, finalement, il n'est pas si mal. Parce que le parfum qui vous plaît, il est un peu cher. Donc, vous allez faire des compromis et si ça se trouve, vous allez acheter un autre parfum qui vous plaît moins, mais du coup, il sera moins cher ou il sera en promo. Et voilà. Et est-ce que vous n'en avez pas assez quelque part de faire des compromis? Est-ce que c'est ça que le message que vous envoyez à l'univers, c'est ouais, finalement, je me contente du bof, quoi. Oui, j'aimerais bien autre chose. Ouais, j'aimerais bien, mais bon, c'est hors de portée, c'est trop cher pour moi. Donc, je me bois la face et puis au lieu de prendre le flacon du bas, je vais prendre le flacon du haut, même s'il ne me convient pas vraiment. Et c'est ça que vous renvoyez. Donc, comment voulez-vous de façon énergétique que tout fonctionne nickel autour? C'est pas possible, puisque vous-même, vous n'envoyez pas la reconnaissance de vous et de vos valeurs. Donc, ça ne peut pas fonctionner dans le monde quantique. Ici, on a le 5 d'aiguille. Et ouais, et tout ça, ça engendre quoi? Évidemment, 5 d'aiguille, 5 d'épée, ça engendre les conflits, ça engendre le mécontentement, ça engendre de l'insatisfaction. Évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors que, regardez, as de bougie. Ici, l'as de bougie, c'est l'as de bâton. Donc ici, c'est aussi, regardez, la lumière dans la nuit, le phare dans la nuit, la lumière au bout du tunnel, mais c'est aussi une prise de décision. L'as de bâton, c'est les succès parce qu'on a pris conscience déjà et qu'on va se diriger vers un choix de vie en notre âme et conscience. C'est un vrai positionnement et c'est ça, c'est ça qui permet d'y voir clair. Hein. Regardez sur cette carte, il y a l'obscurité de partout et hop, une simple bougie, ça change les choses effectivement. La lumière revient dans votre vie, sur votre parcours et la lumière ici, regardez. Cette carte, comme elle est lumineuse, quand on nous parle de grand cap, effectivement, reconnaissance et célébration, ouais, vous voulez du bon, vous voulez, maintenant, vous vous dirigez vers une vie qui vous convient vraiment, tout simplement. Et c'est pas facile, hein. Personne n'a dit le contraire, attention. Je ne suis pas en train de vous dire, ouais, c'est comme ça, c'est trop bien, c'est trop facile, il faut, vous devez. Non, mais on vous dit, voilà, vous avez aussi cette possibilité. Après, vous avez le libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut, ça. En plus, vous savez que je suis la première à le prôner. Alors, ici, nous avons la carte de la Lune. Alors, la Lune,
ça représente aussi la carte des illusions, mais ça représente aussi ce que vous projetez, quels sont aussi vos espoirs cachés. La lune, c'est aussi des choses qui sont cachées. Qu'est-ce que vous cachez dans votre cœur? Quels sont vos désirs les plus profonds que vous n'osez pas mettre en lumière? Qu'est-ce qu'aussi vous confiez le soir à la lune? Quand je dis à la lune, c'est à l'univers, dans vos prières, dans vos pensées. Qu'est-ce que vous renfermez? De quoi vous auriez réellement envie? Et regardez, sur cette lune, sur cette carte, on a ce personnage qui se met en lumière. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas envie de vous mettre dans la lumière? Est-ce que c'est pas ça votre pensée la plus secrète? Et on vous dit ici 8 d'aiguilles, alors que votre réalité, elle est genre poupée vaudou. Genre, en fait, dans votre réalité, vous vous faites rattraper par des trucs bof, quoi. Et sérieusement, quand je dis bof, évidemment, c'est un doux euphémisme, vous voyez, c'est par des trucs franchement pas cool. Honnêtement, ici, 8 d'aiguilles, 3 d'aiguilles, ça fait bobo au cœur, quoi. Voilà, ici, on a ce cœur transpercé dans des aiguilles. Ici, bah, c'est le 3 d'épée, c'est toutes vos blessures actuellement, bah, vous êtes à vif. Et vous vivez des situations où vous vous dites, mais c'est l'horreur. En ce moment, vous vivez vraiment un passage de votre vie très difficile. Bon, alors là, j'ai ces 2 cartes qui sont venues en même temps. Ok. J'adore ce jeu. Ben, franchement, j'adore ce jeu. Là, je prends cette carte. Je suis désolée, je suis obligée de la faire aussi. Bon, pardonnez mon amour, mon amour. Mon humour vraiment décalé. Mais voilà, le Père Noël est une ordure. Ben ouais, en fait. Là, vous êtes en train dans votre vie de projeter. Le Père Noël est une ordure. Alors qu'il est là, le Père Noël, en fait, il attend de vous livrer votre commande. Mais si vous lui commandez bobo au cœur, ben lui, il n'a pas la solution. Maintenant, si vous lui commandez je veux une nouvelle vie, je veux changer de vie, je veux respirer, je veux être en paix, je veux de la joie, je veux du partage, je veux... Eh ben, Papa Noël, il va venir et il va vous livrer la commande que vous aurez passée, puisqu'ici, on a le roi de cadeaux. C'est-à-dire, le roi de cadeaux, c'est-à-dire là, ben... tout est possible. L'univers, il est là, il est à votre écoute. Alors, ça va pas se passer dans un claquement de doigts. Ça va pas, encore une fois, je vous dis les choses de façon assez simpliste, mais c'est aussi pour vous faire comprendre de façon simple comment tout cela fonctionne, que c'est pas besoin de faire des études sur ça, de faire une thèse sur ça. Lorsque vous commencez à ressentir, ça y est, vous êtes déjà sur le bon chemin. Et là, on vous dit sincèrement, si vous prenez ce cap-là, si vous décidez de vous accepter et de changer de vie avec, bah, évidemment, hein, tout ce que ça inclut, c'est-à-dire, encore une fois, ça peut être changer d'environnement, ça peut être une séparation, ça peut être aussi faire des thérapies qui vont vous emmener dans les recoins de votre âme et où vous allez ressentir de la souffrance. Mais une fois que ce sera évacué, ce sera évacué et vous pourrez écrire une nouvelle page. Et là, on vous dit, encore une fois, aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous faites ce choix-là, ben, on va vous apporter ce que vous demandez. Et ici, regardez, toutes les bougies se rallument. Ici, on a le 9 de bougies et c'est pas si loin que ça. C'est pas si sombre que ça. Ça n'est pas hors de portée. On est en 9, on approche de la fin de cycle. Ce qui vous paraît insoluble, insurmontable, ben non, ça ne l'est pas autant que ça. J'ai envie de vous dire, servez-vous de tous les outils dont vous disposez et la nature, l'univers, Dieu, le grand tout, vous l'appelez la foi, appelez ça comme vous voulez, ça en fait partie. C'est une grande route
tout fonctionne, tout est interconnecté, tout est... Servez-vous de tous les outils à votre disposition. C'est super important. Ici, on a le 8 de potion. Ok, 8 de potion, bah ouais. Effectivement, pour le moment, ben là, on a encore 8 de potion. C'est la tristesse, ça ressemble aussi un peu hein, quand même à une déprime, une petite dépression. C'est ok, c'est en ce moment, c'est compliqué. Mais regardez, ici, sur cette carte, on est dans un cimetière. Ok, il y a des fantômes, ok, il y a des tombes, mais il y a des jolis flacons aussi. Hein. Regardez, il y a des flacons très sympas qui, à la base, n'ont rien à faire dans un cimetière. Ça veut dire que au moment où on croit que tout est figé, et on a les pires idées, on peut apercevoir le diamant dans le tas de fumier. C'est l'image qui me vient. C'est au moment où on s'y attendait pas, on voit qu'il y a quelque chose qui brille encore. Et là, on vous dit, mais ouais, il y a plusieurs opportunités encore à venir. Tout est à construire, tout est à rêver, tout est à espérer. Donc, et non, vous n'êtes pas au bout, loin de là, vraiment loin de là. Ici, waouh, j'adore et j'adore. Ici, je vous parlais de l'univers et là, on a carrément la carte du hiérophante. Le hiérophante, c'est Dieu, c'est l'univers. Ici, lui, il me fait penser à Merlin l'Enchanteur, vous voyez. Il me fait penser aussi à l'arcane du magicien dans le tarot. C'est vraiment, ayez la foi, dites-vous. Et puis, commencez à vous orienter vers ce changement. Et ici, waouh, regardez, la gueule du Père Noël, s'il te plaît. Ici, on avait un Père Noël un peu, comment dire, un peu fatigué, un peu bizarre. Mais là, du coup, parce que ce que vous avez commandé au Père Noël, vous avez dit, hein, à ce moment-là, vous êtes dans l'état d'esprit, le Père Noël est une ordure. Donc, du coup, le mec, il n'est pas terrible, quoi. Hein. Le truc, il n'est pas terrible. Par contre, lorsque vous sortez de ces énergies et que vous recommencez à y croire, regardez comment il est, le Père Noël. Ah, là, il ressemble beaucoup plus au Père Noël, du coup. Ah, là, il donne plus envie. Voilà. Ah, c'est ça, en fait. Ici, le Père Noël, c'est l'arcane de l'empereur. Donc, du moment où vous reprenez le contrôle sur qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment, regardez comment les choses deviennent belles, comment les choses deviennent... Regardez aussi cette réalité qui se transforme. Et là, votre réalité se transforme. Et je vais prendre une dernière carte pour clore ce tirage. Ouais. 6 d'aiguilles. Alors, effectivement, non, c'est pas le 6, non, c'est le 7, ok. Donc, ici, le 7 d'aiguilles, c'est l'équivalent du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est cette carte où on voit quelqu'un partir avec des épées à la main, mais le sourire aux lèvres. Et ici, oui, on nous parle de nouveaux départs. Effectivement, il y a des épées, évidemment, il y a des aiguilles, évidemment, c'est pas facile, ça pique, on risque de se faire mal. Mais regardez, elles sont pas partout les épées. Elles sont pas partout les aiguilles. Et puis, on peut choisir aussi, hop, de les rassembler, de les mettre de côté pour faire de la place sur ce tapis qui est devant vous. Et ce tapis, ça s'appelle votre vie. Et c'est vous qui l'avez entre les mains. C'est à vous d'en faire ce que vous désirez. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces paroles. J'espère que ce tirage vous a apporté. Je vous embrasse très très fort. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Vraiment, tout n'est pas noir, tout n'est pas fini. Au contraire, à chaque instant, tout recommence et faites en sorte que la roue recommence à tourner en votre faveur et qu'elle
qu'elles cessent de se bloquer comme ça indéfiniment. Si vous n'avez pas les clés, allez les chercher, elles sont pas si loin. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, ciao.